Mademoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue ici à Bruxelles dans une des ailes de cette somptueuse basilique qui domine la ville à l'occasion de l'enregistrement d'une émission sur Bruxelles 2006, l'occasion d'un congrès ici qui a lieu dans cette capitale belge, un congrès d'évangélisation des villes qui fait suite à l'intuition du cardinal Lustiger en 2004 de créer un congrès chaque année itinérant dans les différentes capitales européennes. Cette année, donc, le pays hôte est la Belgique avec cette capitale ici, Bruxelles. Nous allons consacrer cette émission à parler des fruits de ce congrès, mais également de la situation du catholicisme ici en Belgique avec nos trois invités que je vais vous présenter. À commencer par Jean-Yves Namias. Bonjour Monseigneur, vous êtes évêque auxiliaire de Paris. À vos côtés, Monseigneur Joseph de Keyzel. Bonjour Monseigneur, vous êtes évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles. Et notre troisième invité n'est autre que l'abbé Jean-Pierre Delville, qui est théologien, historien et professeur à la faculté de théologie à l'Université catholique de Louvain. Tout d'abord, un mot sur le cardinal Lustiger. On a appris par la presse récemment qu'il était sérieusement malade, qu'il avait envoyé une lettre au prêtre de Paris. Nous sommes très inquiets, bien sûr, de sa santé. C'est lui, il faut le dire, qui a été à l'origine de ce congrès. Il regrette bien sûr de ne pas être présent ici. Il verrait la grande fécondité de cette intuition qu'il a portée avec force, et en particulier lorsque c'était Paris Toussaint 2004, où il a pu conduire l'ensemble de son diocèse dans cette très belle et grande mission urbaine. Je crois que les téléspectateurs de KTO en avaient eu beaucoup d'échos et avaient vu la grande fécondité de ce qui se passait. Alors justement, concernant les fruits, est-ce qu'on peut déjà les mesurer et quels sont-ils ces fruits ? D'abord, beaucoup de fruits dans les cœurs. Je vois le même phénomène ici. Beaucoup de gens rencontrés, beaucoup de gens qui découvrent ou redécouvrent le chemin de l'Église. Donc on ne peut pas forcément savoir exactement ce qui se passe dans l'intimité d'une rencontre interpersonnelle ou de la rencontre avec Dieu. Peut-être ce qui est le plus visible, et on l'avait vu à Vienne, Paris, Lisbonne, c'est la joie. La joie des missionnaires, de ceux qui vont à la rencontre des habitants de la ville. Et puis cette joie rayonne avec les gens rencontrés. Et puis j'ajouterais peut-être aussi la consolation pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se demandent comment vivre leur foi dans le monde contemporain. C'est un temps de force, de réconfort, de partage qui est un vrai soutien, qui est un vrai bonheur. Est-ce qu'on parle aujourd'hui d'évangélisation ou plus exactement de réévangélisation ? Oh, les deux vont bien. La particularité de l'Europe, c'est qu'il y a déjà eu à plusieurs reprises des évangélisations, des réévangélisations. Donc nous ne sommes pas en terre de première évangélisation. Et on le voit bien dans le patrimoine urbain, dans les références, dans les chefs-d'œuvre qui habitent cette ville, que le christianisme y a été est une marque profonde de la vie de ce pays et de la vie de nos contemporains. Alors on voit bien à travers les images qui sont diffusées actuellement sur notre écran qu'il y a beaucoup de ferveur, qu'il y a beaucoup d'entrain ici, beaucoup de jeunes également à Bruxelles. Comment vous pourriez qualifier la manifestation de cette année ? Comme les autres années, vous l'avez très bien qualifié, c'est le mot ferveur. Et peut-être aussi fierté paisible de l'espérance de la foi qui nous habite, que nous pouvons revivre et redécouvrir peut-être plus profondément dans des temps exceptionnels comme celui-ci. Alors cette manifestation est bien sûr consacrée à l'évangélisation dans les principales capitales européennes. On avait commencé par Vienne, c'était en 2003, suivi de Paris en 2004. Ensuite, nous étions allés à Lisbonne pour un congrès d'évangélisation sur place au Portugal. Maintenant, ici à Bruxelles, est-ce qu'il y a moyen d'établir une sorte de comparatif entre ces différentes manifestations ? Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une vraie maturité de ce qui est proposé, des différents ingrédients à Bruxelles, mais j'aurais du mal à comparer. Je dirais plutôt qu'il y a comme un approfondissement. Comment, année après année, la ville qui reçoit bénéficie de l'expérience de la ville précédente, l'amplifie, la modifie, en particulier par rapport à sa propre histoire, au contexte politique, historique, social de son pays. Et donc on voit comme des veines s'approfondir. Par exemple, Lisbonne avait essayé
d'insister sur le lien entre la beauté et l'évangélisation. Et le cardinal Danels, ici, en a fait un des éléments forts de ce rassemblement. Donc on voit comment, d'une certaine manière, on se passe le relais et avec une inventivité, un déploiement plus ample que ce qu'on aurait pu simplement penser dans une logique d'organisation. Alors pour les téléspectateurs qui n'ont pas forcément lu la presse spécialisée, est-ce que vous pouvez leur rappeler un peu le grand concept de ce congrès? C'est de mêler ensemble la réflexion théologique, le partage d'expériences de chrétiens venant de différents pays, et puis aussi cette mission urbaine, cette présence dans la ville, de mille et une manières, dans les églises, mais aussi sur les places. Donc toute une longue semaine qui, et on le voit ici se manifester avec force, comment jour après jour, eh bien, cela mobilise davantage de chrétiens, davantage d'habitants, comme si le feu s'allumait, comme si il se mettait à se transmettre et à allumer les cœurs. Alors tout de suite, nous allons parler de la Belgique, bien sûr, plus précisément, pays hôte de ce congrès, avec vous, Monseigneur de Keyzel. Avant cela, ce que je vous propose, c'est de visionner ensemble un reportage qui est consacré à cette église ici. Une situation assez complexe, on va y revenir. Regardez. Le Manneken Pis, un petit bonhomme qui symbolise la Belgique. Un pays de près de 10 500 000 habitants, 3 langues nationales et 2 communautés principales, les Wallons francophones au sud et les Flamands néerlandophones au nord. Un État crispé autour de ses tensions et de ses volontés communautaires. Vue de France, la Belgique apparaît comme une niche libérale, avec son cortège de lois permissives sur le mariage homosexuel, sur l'euthanasie et l'avortement. L'exemple d'une société qui avance, dans laquelle l'Église catholique a parfois bien du mal à trouver sa place. La Belgique a quand même, au niveau politique, pris des grandes décisions au niveau de l'euthanasie, de l'avortement. Et les évêques belges et l'Église belge a été très peu réactionnaire par rapport à cela. Elle s'est fait très peu entendre et disons qu'elle a peut-être raté sa mission à ce niveau-là. Disons qu'il y a un désir, me semble-t-il, de l'Église de se reprendre à ce niveau-là. Mais on voit que la crise de l'Église belge est aussi une crise au niveau de la foi. Une mission ratée doublée d'une crise de la foi. L'Église belge n'échappe pas au mouvement inflexible de la modernité et à la sécularisation en marche. Ça a commencé évidemment déjà à partir des années 50, 60, mais il faut dire cette tendance aujourd'hui pour notre Église, cette tendance qui est propre à la société moderne de privatiser tout ce qui est conviction religieuse. Et donc c'est cela que nous cherchons aussi dans notre pays. C'est un des objectifs du Congrès international de Bruxelles 2006. Nous cherchons quand même une plus grande visibilité à l'intérieur de la société. Je crois que c'est nécessaire. Je ne dis pas que nous sommes devenus une minorité. On représente encore beaucoup aussi, à partir de nos églises, mais aussi nos institutions scolaires, nos hôpitaux, etc. Nous représentons quelque chose dans le pays. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas nier la réalité. Nous sommes confrontés à cette culture moderne qui dit finalement, sans le dire toujours expressément, mais qui nous dit toujours que l'homme n'a pas besoin de Dieu. Retrouver une place pour Dieu dans la vie des Belges et les faire revenir sur les bancs de l'Église. Un défi, presque un paradoxe dans un pays traditionnellement catholique mais officiellement neutre. Ici, 80% de la population s'affiche comme catholique, mais seulement 15 à 20% se déclarent pratiquants. Le feu de Dieu prend avec difficulté. Pour le vicaire de la cathédrale de Bruxelles, malgré un petit noyau catholique dynamique, ce sont pourtant bien les touristes qui remplissent le plus souvent la cathédrale. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Et je crois quand même que les communautés de Bruxelles, même si ce sont des communautés que de 20 personnes ou de 100 personnes, qu'il y a quelque chose qui bouge là. Et que ce sont des gens qui sont vraiment convaincus de ce qu'ils essayent de faire. Même constat pour l'église Sainte-Marie-Madeleine dans le centre de Bruxelles, où, hormis la messe du dimanche soir, les assemblées sont bien souvent clairsemées. C'est vrai que
les chiffres à l'appui, ce n'est pas beaucoup d'espérance. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelques surgeons, il y a quelques signes que l'Église est toujours là, elle est vivante. C'est maigre, ça pose beaucoup de questions pour l'avenir. Et l'avenir s'annonce morose puisque l'Église a du mal à générer des vocations. Prendre l'habit ne fait plus recette. Les séminaires sont réduits à la portion congrue, avec seulement 9 ordinations et 12 nouveaux séminaristes en 2005 pour 4260 prêtres diocésains, soit moitié moins qu'il y a seulement 20 ans. On a un grand manque de prêtres, mais dans les deux parties du pays, je vois qu'il y a partout des jeunes prêtres, des jeunes religieuses, des communautés religieuses, des laïcs engagés qui forment, qui rassemblent autour d'eux des jeunes. Et ils entament un dialogue avec eux. Et ça, c'est tout de même une belle réalité qui est en train de grandir. Et je constate que là, dans ces groupes, avec une nouvelle liberté, on arrive à parler de la vocation. Et on veut les aider aussi à le faire. Aider à créer des vocations, c'est aussi regagner une jeunesse qui reste aux portes des églises et ne semble pas toujours à l'aise avec les formes traditionnelles de la foi. Ils exercent une certaine église traditionnelle, je veux dire, mais ils ont leur façon à eux de vivre leur foi, et de façon tout à fait non cloisonnée comme les adultes peuvent la vivre. Ils peuvent passer d'une célébration de telle communauté à une activité paroissiale, un engagement social, et donc ils n'ont pas de complexe, j'ai envie de dire, et ils choisissent un petit peu vraiment ce qui leur plaît dans tout ce qu'il y a dans l'Église et celui qui veut vraiment. L'Église est contre les condos, les préservatifs. L'Église, oui, il y a des simplismes dans les médias et je pense que les jeunes, au premier abord, ils sont touchés par cela. Mais en Flandre, il y a 87% des jeunes qui suivent les cours de religion catholique et 50% sont engagés dans un mouvement de jeunesse chrétien. Et je pense que surtout dans ces mouvements de jeunesse chrétien, les jeunes ils cherchent leur façon à eux de s'exprimer comme jeunes engagés et aussi par rapport à la foi, il y a des choses qui se font dans l'un mouvement de jeunesse plus que dans l'autre, mais il y a des choses qui se font. Je pense que nous ne sommes pas encore en Flandre aussi loin qu'en France, où vous avez déjà vécu un peu plus la sécularisation qu'en Flandre. Je pense que les institutions de l'Église ils sont encore très présentes et je pense qu'il y a encore un travail qui doit se faire. Un travail pourtant amorcé dans les structures d'éducation. L'enseignement catholique scolarise 50% de la communauté française, soit près de 500 000 élèves, alors que beaucoup de jeunes choisissent le cours de religion catholique proposé par l'enseignement officiel. Un régime neutre et pluraliste, original en Europe. Le cours de religion est un cours comme les autres, donc la fréquentation du cours de religion est obligatoire pour tous les élèves. Par contre, nous avons également, un certain nombre d'activités à caractère pastoral qui, elles, sont facultatives. Donc nous faisons l'obligation de proposer aux élèves la participation à un certain nombre de moments forts de la vie religieuse, mais cela se fait sur une base volontaire. Une simple proposition qui peine à trouver un réel écho chez les jeunes. Pour les élèves de l'école de la Vierge fidèle, le cours de religion catholique n'a souvent que peu d'effet sur leur pratique de la foi. On applique un peu ce qu'on a appris, on reconnaît, on apprend, enfin, c'est assez intéressant, ça nous apprend et, pour notre culture et pour nous-mêmes. Moi je suis croyante, je ne vais pas vraiment à l'église, surtout qu'à Noël et à Pâques parfois. Mais vu qu'on est une école assez catholique, tous les matins à l'école on fait la prière, je suis croyante et je vais pas souvent à l'église, je ne suis pas croyante pratiquante vraiment, et, voilà, mais je crois en Dieu, quoi. Moi je suis plutôt croyante, mais enfin, par rapport à mes parents, ce qu'ils m'ont enseigné, mais pas vraiment ce qu'on m'enseigne en cours de religion ou des choses comme ça. Des jeunes intéressés au contact de la foi, mais qui ne pratiquent pas. Le message de l'Église belge ne passe plus. La faillite d'un modèle qui impose une remise en question. Un mal finalement classique pour les églises catholiques occidentales aujourd'hui. Tout de suite une réaction, monseigneur, sur ce que vous venez de voir et sur ce reportage de Guillaume Roubert. Est-ce que vous le trouvez équilibré et en tout cas révélateur de ce qui se passe ici en Belgique? Oui, je pense bien. C'est
l'Église dans notre pays, d'une part, elle traverse, enfin, personnellement je pense, depuis quelque temps déjà, une grande crise, qui est un peu propre aussi aux autres églises en Europe ici, et qui reflète la situation générale en Europe, mais d'autre part aussi des signes réels d'espérance, je crois. Il y a les deux. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'Église belge est à la croisée des chemins? C'est possible. Je pense que depuis quelques années déjà, par exemple ce congrès que nous vivons maintenant pour l'instant, on n'aurait pas pu l'organiser, je pense, il y a 20 ans. C'était une toute autre situation. On venait encore de la chrétienté que nous avons connue ici, mais la situation a tellement changé les dernières années, je peux dire les dernières décennies, que vraiment il y avait aussi à l'intérieur de l'Église une sorte de peur aussi. Qu'est-ce que ça va donner notre avenir? Et depuis quelques années, je ne dis pas qu'il y a eu un rêve énorme, mais je crois que les mentalités changent. Et c'est bien possible que c'est un tournant, c'est bien possible. Et quels sont pour vous les grands défis de l'Église au début de ce troisième millénaire? Le grand défi pour nous ici, vous savez, ici en Belgique et dans notre pays, nous avons eu un passé très très riche ici. On a été un pays très très catholique, mais nous sommes confrontés et parfois violemment confrontés à une culture qui s'est très rapidement, à partir des années 70, 80, qui s'est très vite sécularisée. Et dans les mentalités des personnes aussi. Une vie comme ça, très libérale, il faut dire que notre pays, donc dans certains, enfin surtout au nord, on est devenu très très riche aussi. Et c'est le grand défi. À quoi est due, d'après vous, justement, cette sécularisation qui est venue de façon assez radicale, comme vous dites? Cette sécularisation, elle ne vient pas simplement de la richesse. Comme je viens de dire, ce n'est pas parce que les gens sont riches, mais la richesse y est quand même pour un peu. Mais elle vient de très loin. Cette sécularisation, c'est un changement, un processus culturel depuis le XVIe siècle. C'est l'Église qui... on a connu ici notre culture qui était profondément religieuse et chrétienne. C'était l'Église qui avait fait cette culture. Et après la Renaissance, la Réforme, etc., le siècle des Lumières, la science... On va y revenir peut-être dans un instant avec le père qui est historien. Oui. Mais est-ce que vous pensez que effectivement le fédéralisme, né il y a maintenant 25 ans, a accéléré, je dirais, un peu ce processus de laïcisation, de le fédéralisme ici en Belgique? Oui. Oh non, ça je ne pense pas. Non. Je ne pense pas que le problème politique que nous connaissons dans notre pays y est pour quelque chose. Ça je ne pense pas. Est-ce que vous pensez que par rapport à la situation en France, l'Église belge est mieux lotie ou moins bien lotie aujourd'hui? Aussi bien lotie, puisque c'est l'Esprit Saint qui nous anime. Comparer des situations est toujours très difficile et je ne connais pas assez la situation belge. Ce que je sais, c'est en France et à Paris, nous avons un vrai dynamisme, même si nous avons les mêmes défis à relever. Peut-être que certains défis, nous avons entre guillemets un peu d'avance parce que nous y avons été confrontés plus tôt. Mais voilà, nous sommes aussi bien lotis par le souffle de l'Esprit Saint qui nous invite à cette inventivité continuelle, à cette créativité. Et on a chacun nos difficultés. Oui. Avec Père Jean-Pierre Melville, on va voir avec vous les grandes étapes du catholicisme en Belgique. La première date pour vous importante, quand vous replongez dans l'histoire, c'est laquelle? Alors si je replonge un peu loin, c'est l'année 700, parce que c'est la date où un évêque de Liège a été assassiné, Saint-Lambert, et a permis en quelque sorte par ce martyr de fonder une nouvelle ville autour de la dépouille même de l'évêque. Et au fond, c'est le symbole de l'évangélisation de nos régions, qui est marquée par une rencontre des cultures assez extraordinaire. Parce qu'en 700, ces régions qui étaient un vaste désert de bois, de forêt, a été occupée par des moines irlandais
et des moines français d'Aquitaine, comme Saint-Amand, qui sont venus évangéliser ici. Et je dirais que c'est un point de départ tout à fait étonnant que cette rencontre des cultures. Ensuite, il y a eu des ordres missionnaires qui sont nés en Belgique, notamment au moment de la Réforme. Il y a eu des ordres missionnaires. Ou qui sont plus exactement le fruit de la Réforme. Non ? Oui, une grande singularité, c'est le mouvement des béguines au XIIIe siècle. Donc dans la ville, des femmes habitent ensemble en vouant une vie religieuse qui est en même temps laïque, si je puis dire, qui n'est pas dans le cadre d'un monastère. Très original. Et puis bien sûr, la Réforme et la Contre-Réforme ont vu un très très grand essor des ordres religieux ici dans les villes, particulièrement à Bruxelles, comme les jésuites et d'autres encore, oui. Une date très importante, 1830. Alors 1830, c'est sûr, c'est l'indépendance de la Belgique. Et là, un statut tout particulier va être accordé à l'Église grâce à la conviction, on peut dire, libérale d'un certain nombre d'hommes d'Église de l'époque, qui comprenaient que la démocratie était en fait un véritable lieu d'épanouissement potentiel de l'Église et pas simplement un lieu de relégage à l'extérieur, comme beaucoup encore le croyaient. Et donc ils ont accepté la Constitution démocratique de 1830 et ils ont insisté sur la nécessaire séparation de l'Église et de l'État. Donc il y avait les catholiques d'un côté et puis les libéraux de l'autre. Et des libéraux de l'autre, pour le dire un peu simplement. Il y a eu une conjugaison des deux idées. Et l'Église a compris que le régime de la démocratie libérale pouvait être un lieu d'expansion, un lieu de vitalité pour la foi. C'est pourquoi l'Église a poussé pour garder cette séparation de l'Église et de l'État qui était promue par le régime libéral, mais elle a demandé aussi que des éléments du concordat napoléonien soient d'application, et donc un soutien de l'État à l'Église par un certain nombre de financements, par les cours de religion dans les écoles et des choses comme ça. Ce qui a donné donc à l'Église belge cette physionomie particulière qui est à la fois en partie concordataire et en partie non concordataire. Donc on pouvait être finalement catholique et libéral aussi. Exactement, oui. Et l'accordaire... Je crois que c'est une situation très importante. Derrière cette question, en fait, il y a toute l'Église aujourd'hui en Belgique qui... D'une certaine façon, oui. L'accordaire a été un maître à penser ici en Belgique, donc le refondateur des Dominicains, qui était un des grands catholiques libéraux du 19e, l'amenait aussi jusqu'au moment de sa condamnation. Et les évêques belges ont réussi à faire passer auprès du Saint-Siège cette idée qu'il fallait accepter la Constitution de 1830. Ce que le Saint-Siège a fait alors qu'il a refusé la chose identique en Pologne et en Grèce. Parce qu'il a compris que ici, ça allait être utile pour les chrétiens. Mais les libéraux, c'était qui en fait? Les libéraux étaient souvent des chrétiens aussi. Certains étaient francs-maçons, étaient plus distants de l'Église. Mais dans une certaine union nationale de la révolte contre les Pays-Bas, il y avait une certaine unité des consciences, ce qui a permis donc la formation de l'État belge. Plus tard, il va y avoir une radicalisation, un libéralisme parfois, pas toujours, plus extrémiste par rapport aux chrétiens, et un mouvement chrétien plus intransigeant, plus ultramontain que précédemment. Donc si je vous comprends bien, cette séparation de l'Église et de l'État était revendiquée par les chrétiens eux-mêmes. Absolument, parce qu'ils avaient un exécrable souvenir de la domination de l'Église par l'État à la fin du régime autrichien sous Joseph II et aussi par Napoléon à la fin de l'Empire napoléonien. Et donc l'Église ne voulait absolument plus être dépendante de l'État de ce point de vue-là, spécialement les nominations d'évêques. Il y a eu des congrès, je crois, qui ont constitué une étape très importante. Tout à fait. Et ça montre, disons, le lien entre la Belgique et l'Allemagne dans ce cas-là. Les congrès, c'est quoi pour les téléspectateurs? Alors les congrès, ce sont des congrès des catholiques belges. Or, les Allemands avaient déjà lancé cette grande idée des congrès catholiques. Et les Belges, qui sont sensibles à la culture germanique également, en ont entendu parler et ont, en 1863, lancé le premier congrès des catholiques belges à Malines. Ça s'est refait en 64, en 67. Un des grands invités a été Montalembert. Montalembert, qui en France était un homme politique de premier plan, justement pour ce rapport entre l'Église et l'État. Il avait ce slogan « l'Église libre dans l'État libre ». Et donc Montalembert est venu parler aux catholiques de Belgique. Et ça a été pour les catholiques un moment de prise de conscience de la nécessité de s'engager laïque dans la société de l'époque. Donc derrière ces congrès, il y a quoi? Il y a une volonté, une revendication d'une certaine forme de justice sociale peut-être? Alors dans ces congrès, dans un premier temps, c'était les rapports Église-État, c'était la gestion de l'Église par toute la société et par tous les chrétiens. Mais une deuxième foulée de ces congrès s'est faite 30 ans plus tard, en 1886, 87 et 90. Et là, ces congrès ont répondu immédiatement à un défi nouveau qui était
l'émergence de la pauvreté et de l'injustice dans le monde ouvrier. Et ce sont devenus les congrès sociaux de Liège, mais nationaux, avec pas mal d'évêques français d'ailleurs invités. Et ces congrès ont lancé les grandes idées suivant lesquelles le monde ouvrier, comme le monde patronal, devait pouvoir s'associer pour résister à un libéralisme galopant qui entraînait l'injustice, et en outre qu'en s'associant, il devait permettre de créer une législation, une intervention de l'État pour protéger l'ouvrier. Et cela a débouché sur l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII en 1891. Ah, et donc ces congrès ont été directement le berceau de cette encyclique, en fait. Oui, absolument. Derrière ce rôle, je dirais presque social de l'Église, il y a un grand mouvement donc, qui s'est dessiné au début du XXe, avec notamment ce qu'on a pu connaître en France, avec la JOC, la GEC, la JAC également. Bien sûr. Et donc là, c'est Cardein, donc l'abbé Cardein, vicaire ici dans la banlieue de Bruxelles, qui a eu cette idée tout à fait originale de ne plus se contenter de la pastorale des paroisses, qui est une pastorale territoriale, mais au contraire de rassembler des gens sur base de leur milieu de vie. Et donc en particulier et avant tout les jeunes en monde ouvrier qui étaient victimes de beaucoup d'injustices. D'où la naissance de la jeunesse ouvrière chrétienne qui va devenir un mouvement mondial. Ah, il faut noter également l'action sociale, je crois très importante de l'Église belge pendant la guerre, et notamment l'aide aux Juifs et aux enfants juifs particulièrement. Oui, tout à fait. Ça s'est fait particulièrement dans le diocèse de Liège. L'évêque avait décidé qu'on ne pouvait pas abandonner à leur sort les Juifs. L'évêque était un type extrêmement ouvert, extrêmement pieux également, mais très sensible à la détresse des gens. Et lorsque des Juifs sont venus frapper à sa porte, il a immédiatement mis sur pied un réseau de protection des Juifs. Et il a trouvé le sanctuaire de Banneux comme lieu idéal pour y placer les enfants juifs, car il y avait là-bas des colonies de vacances, et on mêlait les enfants juifs aux enfants belges, et par le fait même, on a pu les faire échapper aux grandes déportations de l'année 42 et 43. Le sanctuaire de Banneux, justement, c'est quelque chose de très important. On va y consacrer tout un reportage. C'est un des deux lieux d'apparition mariale ici en Belgique, c'est ça? Oui, oui. À Borin aussi. Mais Banneux est le plus, je dirais, le plus populaire pour les deux parties de notre pays, même de la Flandre. Banneux est très très connu dans tout le pays. Quelles sont les grâces particulières que l'on peut tirer d'un tel... C'est la Vierge des pauvres. Et ce que je constate toujours quand j'y vais moi-même, c'est là, je ne dis pas qu'on n'y voit que les pauvres, mais il faut quand même dire qu'on ne voit pas beaucoup de riches. C'est plutôt la classe populaire qui y vient. Et de plus en plus aussi d'autres. C'est un endroit de recueillement, il y a beaucoup de moyens d'accueil là-bas, dans ce sanctuaire. Donc ça a une grande importance, mais il y en a encore d'autres dans notre pays, mais occupe une place très très importante. Oui, près de 500 000 pèlerins s'y rendent chaque année, comme va le prouver ce reportage donc, consacré à ce lieu d'apparition mariale, Banneux, ici en Belgique. Sur le plateau des Ardennes liégeoises, non loin de Spa, le village de Louvenier, dans la commune de Sprimont, ponctue un paysage fait de forêts de sapins, de prés et de bocages. Banneux est un hameau de ce village. Une place tranquille et quelques maisons coquettes ne révèlent en rien l'incroyable événement qui s'y déroula lors de l'hiver 1933. La première apparition est celle où Marie ne dit rien. C'est le temps de l'apprivoisement. La Vierge sourit, son rayonnement est intérieur. L'effet le plus saisissant de cette première apparition est la conversion de Mariette. La deuxième apparition conduit Mariette à la source déjà existante. Marie la précède et la guide. À la suite de Mariette, les pèlerins quittent la chapelle des apparitions et suivent le chemin pour rejoindre l'endroit où la jeune fille s'agenouillait devant Marie. Ils viennent à la source afin de poser ce geste d'engagement qui consiste à se mettre en route et à plonger ses mains dans l'eau. Et puis, lors de la troisième apparition, le 19 janvier, la Vierge se nommera « Je suis la Vierge des pauvres ». À la demande de celle-ci, une petite chapelle, humble et discrète, qui soit un lieu de rendez-vous pour les pauvres qui voudront rejoindre Marie,
est érigée à quelques mètres de la maison des Bécots. Les pèlerins, en confiance dans cette petite chapelle aux arcades toujours ouvertes, vont affluer de toutes parts. La Vierge dit aussi « Cette source est réservée pour toutes les nations ». Si la symbolique de la source est le Christ, alors le Christ est venu pour tous les hommes. Que l'on y vienne seul ou en groupe, Banneux accueille chacun tel qu'il est. Une demande de réconfort, un temps de réflexion ou une halte spirituelle, peu importe le pourquoi du pèlerinage. L'essentiel est de trouver ici un endroit où mettre un peu de baume sur ses blessures. On revient avec vous juste après ce reportage, mon père, justement sur la situation de l'Église après la guerre. Et il y a eu notamment bien sûr le concile, date très importante. En quoi l'Église belge a-t-elle pris une part importante à ce concile, Vatican II? Oui, l'Église belge au fond était bien préparée au concile parce que pendant la première moitié du XXe siècle, elle a eu cet engagement social dont nous avons parlé. Donc tout le secteur du concile qui a donné Gaudium et Spes sur l'engagement de l'Église dans le monde avait été bien travaillé ici. Mais l'Église belge avait aussi travaillé toutes les questions, on peut dire, historiques et exégétiques, grâce à l'Université catholique de Louvain, grâce à des revues très approfondies. Et donc les théologiens étaient prêts à mettre les points sur les i dans ces grandes questions. Et c'est ainsi qu'un théologien de Louvain, Monseigneur Philips, originaire du Limbourg, a été au fond le grand rédacteur du projet décisif de la constitution Dei Verbum, qui est la constitution sur l'écriture et la parole de Dieu. Et Monseigneur Philips a fait passer cet élément central dans la lecture de l'écriture, qui est la notion de genre littéraire, qu'il faut comprendre l'écriture à la lumière de différents genres littéraires, qu'ils soient poétiques, prophétiques ou autres, et pas simplement comme un livre d'histoire qui serait entièrement historique. Et cette caractéristique de Monseigneur Philips a permis de résoudre la grande question moderniste qui avait agité toute l'Église européenne au XXe siècle. Dernière question, comment l'Église, après vous, se positionne-t-elle depuis le concile? Donc après le concile, il y a eu comme une espèce d'épuisement, pourrait-on dire. Il y a eu, à mon avis, en fait, l'impact de mai 68. Je pense que l'impact de mai 68 a été très fort sur la société belge. Ça a donné donc une décroissance de tout l'aspect Église institutionnelle et lentement, des nouvelles choses se sont introduites. Le cardinal Sunens, qui était un grand acteur du concile, un des 4 modérateurs, après le concile, a aussi eu des initiatives qui n'étaient pas prévues. Par exemple, l'introduction du mouvement charismatique en Belgique, l'introduction des nouveaux mouvements. Et donc l'idée de ne pas se contenter des structures traditionnelles, mais d'ouvrir des nouvelles voies. Et là, je pense que c'était certainement une idée d'avenir. Et puis une chose qui était très, à mon avis, importante, c'est le tournant de l'an 2000. Autour de l'an 2000, l'Église de Belgique, comme toutes les autres, a préparé le grand jubilé. Après l'an 2000, les évêques ont continué à faire des années thématiques qui ont été très importantes sur la prière, sur la mission, sur l'envoi et sur l'action sociale. Et cela a dynamisé quand même les chrétiens, au point que lorsque dans l'an 2000, certains groupes assez radicaux en Belgique, par opposition au jubilé, lançaient des idées de déchristianisation dans le genre « il faut arrêter de donner les cours de religion dans les écoles ou de les subsidier par l'État », ou encore ne plus accorder les subsides prévus aux églises et aux religions en Belgique, eh bien on a vu que la réaction a été très nette et qu'au contraire, on a voulu garder et même développer un certain nombre de ces marques religieuses dans la société. Et donc je pense que l'an 2000 a été de ce point de vue-là une année qui a dissipé des doutes et relancé l'Église. Concernant l'enseignement, Monseigneur, c'est vrai que le régime de l'enseignement catholique ici en Belgique est très particulier. C'est un cas quasiment unique en Europe, non? Oui. Donc ils ont, dans chaque école, il y a 2 heures de cours de religion par semaine, donc par des professeurs qualifiés, des professeurs de religion. Il y a des cours obligatoires? Obligatoires, oui. Ce qui est une bonne chose pour nous, c'est une richesse parce qu'il y a beaucoup de, un grand nombre de professeurs de religion qui font leurs études, surtout à Louvain, et qui sont vraiment pour la plupart des personnes très engagées dans l'Église en tant que telle. Donc je crois qu'ils ont une mission très importante dans l'ensemble de la mission pastorale de l'Église. Ce sont nos théologiens laïcs. Et qui font un travail énorme, mais c'est un travail très difficile.
parce que ce n'est pas si facile 2 heures par semaine dans cette société, hein, de parler 2 heures par semaine sur Dieu, sur la foi, sur l'Église, sur la religion, à des gens qui sont obligés à suivre les cours. Mais ça ne pose pas de grands problèmes. Mais ce sont des cours sur l'Église catholique ou sur la religion en règle générale? Sur le christianisme. Ce n'est pas de la catéchèse. Hein. La catéchèse se donne à ceux qui veulent connaître, qui sont ouverts à la foi. Là, ce sont des personnes obligées de suivre. Donc, ils ont on explique l'importance, le sens de la religion et du christianisme et de l'Église en tant que telle. Mais on ne s'adresse pas nécessairement à des croyants. Pour vous qui allez vous rendre à Lourdes dans quelques heures, où il sera question lors de la conférence des évêques de l'enseignement catholique en France, de l'enseignement en règle générale, est-ce que vous allez vous inspirer de ce modèle belge ou pas? Et en quoi? Peut-être de ce qui s'est passé dans le cadre de Bruxelles Toussaint 2006, c'est comment cet événement a permis à ce que les institutions liées à l'Église redécouvrent peut-être avec plus de force les liens à la foi, aux valeurs chrétiennes et par un vrai partenariat. Et c'est ça, je crois, qu'il faudra essayer de toujours redévelopper en France en particulier. La situation française vous paraît bonne aujourd'hui concernant l'enseignement? Il y a dans notre pays une vraie difficulté à la transmission d'une génération à l'autre, du savoir et donc aussi de la foi. Et je crois qu'en ce domaine, l'Église est plutôt dans une démarche positive, car on voit bien que les jeunes ont leur place dans l'Église, on voit bien que la transmission se fait malgré des secousses très profondes dans notre société. Bien sûr, c'est toujours à reprendre. Il est impossible de parler de la situation de l'Église ici en Belgique sans évoquer la relation entre l'État, la monarchie et la religion. Peut-être un mot sur cette monarchie constitutionnelle, c'est comme ça qu'on l'appelle ici? Oui, constitutionnelle. Hein. Elle a démarré donc en 1830, à l'époque où en France c'est avec Louis-Philippe qu'on démarrait sur un même type de régime. La différence était évidemment qu'en Belgique, on est allé chercher le roi à l'extérieur. On est allé prendre un prince allemand, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, mais qui, en fait, était en même temps le gendre de la reine Victoria d'Angleterre, le beau-fils. Or, il venait de perdre sa femme et dès lors se trouvait détaché de sa mission d'époux de la future reine d'Angleterre, un homme donc avec une extrêmement grande expérience politique, mais en même temps désormais sans statut. Et c'est ainsi qu'il a accepté le poste de roi des Belges qu'on lui présentait. Il était protestant et il a vécu donc toute sa vie comme protestant dans une région qui était essentiellement catholique. Et c'est un exemple de convivence et de cette naissance, pourrait-on dire, d'un certain esprit écuménique qui a été souvent très important ici en Belgique, hein, qu'on se rappelle le cardinal Mercier et le lancement pour parler avec l'Église d'Angleterre dans les années 1920. Donc cette dimension de contact avec le monde protestant est déjà présente dans le roi Léopold Ier. Pour vous, la monarchie est peut-être le dernier rempart de l'unité, je dirais, du pays aujourd'hui? Bon, le dernier rempart, oui, peut-être bien, mais il y en a d'autres aussi. Hein. Parfois, vu de l'extérieur, et de plus en plus, il y a 3 régions dans notre pays. La région capitale, ici Bruxelles, puis la Flandre, la Wallonie. Mais vous voyez, par exemple, cet événement ici, de Bruxelles Toussaint 2006, ça me réjouit beaucoup. Ils sont venus de partout dans le pays. Et donc, on y veille, hein, que tout soit bilingue, donc que le néerlandais et le français soient présents ici. Et on voit bien qu'ici à Bruxelles aussi, ce n'est pas vrai que le pays, c'est presque la division, mais heureusement qu'il y a encore la monarchie. Mais c'est vrai que symboliquement, la monarchie est très importante pour l'unité du pays, ça c'est vrai. On a dit que le roi Baudouin était considéré comme étant, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais comme étant un bon chrétien. Est-ce que vous pouvez vous-même le juger en tant que tel? C'est quelqu'un qui a joué un très grand rôle dans le développement de la chrétienté ici en Belgique? Il avait une grande autorité. Ça c'est sûr, qu'il était un bon croyant, ça c'est sûr. Il avait une très grande autorité dans le pays et on savait bien qu'il était chrétien. S'il a eu vraiment une grande influence sur la population
Au niveau de la foi, ça je ne sais pas, mais de toute façon, pour les chrétiens, il a été un tout grand soutien. Mais je peux dire que le roi actuel aussi est un bon chrétien lui aussi. Hein. Le roi Albert. Le roi Albert. Qui était son frère, qui est son frère en fait. Qui est son frère, oui. Ouais. On a vu la reine Fabiola ce matin. Oui. Qui était ici à ce oui. congrès d'évangélisation. C'est un signe fort pour vous? Elle vient chaque jour ici. Hein. Chaque jour où elle participe à une autre activité. Donc, oui, elle est une femme, une croyante très fervente. Oui. Le roi Baudouin, donc ça vous l'attestez également, avait des convictions personnelles très très fortes, pas évident dans un pays où il y a une séparation de l'Église et de l'État, d'afficher ses convictions personnelles. Le roi Albert, lui, est peut-être un peu plus tiède à ce niveau-là, on peut dire ça comme ça. En tout cas, il a promulgué des lois qui, en tout cas, vu de l'extérieur, peuvent paraître assez surprenantes pour un catholique. D'abord, il faut remarquer que le roi en Belgique n'est que le notaire par rapport aux lois. Donc, il n'a pas le droit de bloquer une loi. Le roi Baudouin a demandé une espèce d'artifice juridique quand il y a eu cette fameuse loi sur l'avortement, de suspension du règne pratiquement. Donc il n'y avait plus de roi pendant quelques heures en Belgique. Voilà, comme s'il était fou, hein, même cas de figure, quoi. Et après, on a rétabli le règne. Mais donc c'est à ce prix-là que la chose a pu être... Il a pu éviter de porter sa signature par cet artifice juridique. Donc c'était devenu impossible de reproduire 2 fois cela. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que le roi Baudouin tenait absolument à ce qu'il soit perçu comme le roi de tous les Belges. Et donc tout en étant personnellement très chrétien, il voulait aussi éviter d'être un roi catholique qui, par conséquent, n'aurait pas été reconnu dans des gens qui ne se reconnaissent pas comme catholiques. Et donc on voit très souvent que dans ses discours officiels, il avait cette volonté d'être reconnu par tous. Et donc je dirais que ça fait partie de sa sainteté personnelle, que aussi une certaine retenue dans la manière de s'exprimer en public de ce point de vue-là. Le roi Albert II qui donne des gages, on a l'impression quand même à ce monde un peu plus laïciste. Est-ce que vous en avez l'impression ou pas? Moi je ne crois pas qu'on peut dire ça comme ça. Je crois qu'il y a une alchimie toujours nouvelle dans ce genre de pays et qu'il est difficile de singulariser les choses, la présence des mouvements, des tendances, etc. Et c'est pourquoi moi je pense que des événements comme celui-ci permettent de donner des accents et des inflexions, je pense, qui pour nous chrétiens sont importantes parce qu'un chrétien dans la ville a une mission qui est une mission importante au niveau de la cité. Il ne s'impose pas, mais il propose et il le fait avec intensité. Et je crois que c'est ça qu'on vit ici. Et le roi de son côté, à sa manière, comme il le peut aussi. Dernier aspect des choses dans cette émission, les vocations. C'est vrai que c'est un sujet sensible ici en Belgique. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres? Est-ce que les séminaires engrangent, je dirais, beaucoup de monde? Ou au contraire, est-ce que c'est le parent pauvre de l'Église en Belgique? Pour le moment, c'est la grande crise. Du côté flamand, il y a un séminaire interdiocésain, enfin pour 4 diocèses. Ils ont 4 séminaristes. Au sud, dans la partie francophone, c'est un peu mieux. Je crois qu'il y en a, on peut parler de 12 séminaristes en tout. Mais donc, il y a des diocèses qui n'ont aucune vocation depuis quelques années déjà. Donc c'est un... Oui. Ça se réduit oui. en peau de chagrin. Regardez peut-être pour nous redonner un peu le moral, cet exemple très, très probant de cette sœur. Elle s'appelle Florence. Florence, oui. Elle est, vous la connaissez peut-être? Oui, vous l'avez rencontrée? Elle est de Bruxelles. Hein? Elle est de Bruxelles. Oui, oui. Bah, regardez ce reportage et vous allez réagir juste après. Oui, oui. Quand Jésus est avec Pierre et que Pierre vient de voir que tous ses filets ont été remplis après une nuit de pêche, et puis Pierre se jette aux pieds de Jésus et dit « mais éloigne-toi de moi, je ne suis pas digne. Hein? » Et Jésus qui dit « relève-toi, viens, suis-moi, c'est moi qui te ferai pécheur d'hommes. » Et je sais qu'un jour, en priant cet évangile, ça a été très fort de me rendre compte que c'était à moi, personnellement, que Jésus me disait « viens, suis-moi, et c'est moi qui te ferai. » C'est pas sur tes forces, non? Et c'est pas avec ton parcours qu'il y a eu des hauts et des bas, des moments où je croyais, des moments où j'étais perdue et tout ça. Non? Et c'était pour moi le Christ qui en même temps se révélait personnellement. Il faut continuellement se convertir, comme on appelle dans notre vie de foi, c'est-à-dire reprendre chaque matin le chemin de l'Évangile et quand on est tombé, oser se relever. Et que je disais, il y a moins d'échappatoires dans le sens où j'ai pas d'enfant ou un mari
ou une carrière professionnelle ou bien des voyages à faire quelque part. Je suis souvent acculée à m'accepter moi-même aussi, et mon quotidien, et le réel, et tel qu'il est, avec ses beautés, et puis aussi tous ces côtés, on dirait plus, ou bien banals, ou bien même qui nous dérangent, qui tout ça. Donc, je dirais que c'est la difficulté de... Oui, l'épreuve du réel, comme on dit, là, qu'on a moins vite... on perd vite ses illusions avec Dieu, parce que dans la prière, peut-être il y a aussi plus vite une vérité sur soi qui se fait, quoi. Notre charisme, c'est l'éducation. Bon, il ne faut pas le restreindre tout de suite à l'enseignement, c'est l'éducation au sens large, c'est-à-dire faire sortir le meilleur dans l'autre et l'aider à grandir et à s'épanouir. Et donc ici dans le quartier même, on n'a pas d'école, mais on fait une association qui s'appelle Welcome Babelcott, qui est une petite association qui est née il y a 10 ans, comme ça, à partir des enfants qui étaient dans le quartier et qui jouaient. Alors on a organisé d'abord des jeux avec eux pour qu'ils ne traînent pas dans la rue. Puis à travers ça, on a vu beaucoup de difficultés scolaires, donc de l'aide scolaire qu'on fait chaque jour, une école des devoirs qu'on ouvre. Et puis à travers eux, on a vu aussi la difficulté des mamans au niveau du français. Alors on a commencé les cours d'alphabétisation, domicile, et puis tous des liens d'amitié qui ont fait qu'on a créé des visites dans les familles un peu régulières pour être proches aussi, parce que ce sont des personnes qui ont fui, la plupart, la population qu'on touche, qui ont fui leur pays pour des raisons de religieuses, quoi, parce qu'ils étaient chrétiens. Et donc ici aussi, ils nous demandent de les aider à cheminer dans leur foi. Donc on organise des petits groupes de partage de Bible, puis d'éducation à la santé, parce que les mamans se posaient beaucoup de questions. Et donc ça part en fait un peu des demandes que l'on trouve ici dans le quartier. Il y a aussi à l'écoute de qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers là et comment vivre mon évangile dans ce monde-là. Il n'est pas le même que celui de la première église chrétienne, mais quelque part on vit les mêmes combats, non? Les mêmes joies et les mêmes exigences de toujours s'ajuster à l'évangile avec ce que je suis, avec ce que je vis dans une ville comme Bruxelles, dans un quartier comme ici, quoi. Je crois qu'il y a une difficulté peut-être de confiance, quoi, et de s'engager. Et que ça va même au-delà de la vie religieuse, ça va même dans le mariage et dans tout engagement un peu à long terme. On dirait que je vois comme un peu la peur de franchir le pas, de se dire maintenant je suis coincée, je ne pourrai plus reculer, non? Alors que ce n'est pas vrai. Je vois bien, quand je rentre, je ne suis pas sœur du jour au lendemain. Il y a tout un temps aussi d'adaptation, de formation et de discernement. Et je me sentais de plus en plus libre aussi de me dire, même si je sors aujourd'hui, je ne regretterai rien, non? Je crois qu'il y a à faire confiance et qu'il y a un besoin de confiance très grand, que c'est possible et que même avec des échecs, même avec des moments bas, en fait, si on les traverse, après, il y a encore plus de joie, quoi. Et que toute la joie, c'est de se donner là où on est, non? C'est ça. Comme si, comme ça, il y a les filles et il y a les gars. Comme si, comme ça, il y a les autres et puis il y a moi. Comme dit le poète, va le cœur en fait. Oui, un petit mot sur cette sœur, une belle vocation en tous les cas, on a vu son témoignage. Oui, une belle vocation. Il y en a encore, hein. Et c'est ce qui me frappe toujours, c'est que tout le monde qui voit cette émission, ou quand il y a un témoignage d'une jeune religieuse ou d'un jeune prêtre, tout le monde est enthousiaste. Mais de là à dire, on franchit le pas et dire je veux suivre le Seigneur de telle façon, personnellement, je pense qu'il faut attendre encore un tout petit peu, ici en Belgique. Je suis sûr que ça... il y a l'espérance, j'en suis sûr, mais il faut attendre encore un peu. Il faut bien savoir que dans cette société, comme la nôtre, demander à quelqu'un, on demande beaucoup, hein, quand on devient prêtre ou dans la vie religieuse, mais c'est aussi la richesse de cette vocation. Je suis sûr que ça viendra. Donc derrière vous, derrière cette image d'Épinal en quelque sorte, il y a quand même la dure réalité de cette église en Belgique.
Oui, qui n'est vraiment. pas forcément Vraiment. très reluisante sur Oui, tous oui, ces aspects. Oui. Quand on voit l'avenir ici à Bruxelles, évidemment à Bruxelles, c'est surtout dans les campagnes que le problème va se poser dans quelques années. Ici à Bruxelles, il y a encore beaucoup de prêtres, il y a beaucoup de vie. La ville est toujours plus riche que les campagnes. Mais il y a déjà beaucoup de paroisses dans les campagnes ici, même dans notre diocèse ici, qui est un grand archidiocèse qui est très vaste. Beaucoup de prêtres qui ont, comme en France, 4, 5, 6, 7 paroisses. Vous ne pensez pas que c'est un simple mouvement qui permet d'endiguer finalement cette sécularisation qui est presque inéluctable? À chaque époque de l'histoire, les chrétiens ont su s'approprier, digérer avec force la société contemporaine pour y annoncer la bonne nouvelle. C'est un mouvement qui se fait parfois avec douleur. On parlait de crise tout à l'heure, mais nous ne sommes pas à la fin du christianisme, nous en sommes à ses commencements, à ses débuts, avec bien sûr ce défi pour chaque génération, et bien de trouver les mots justes, les bons moments, les occasions pour permettre au Christ de toucher les cœurs. Donc ce congrès, en quelque sorte, c'est quoi? C'est un outil de communication au service de l'évangélisation? Plus qu'un outil, c'est vraiment un temps de communion ecclésiale, à la fois de réflexion, de célébration. Nous expérimentons d'une certaine manière ce que veut dire le corps du Christ comme sacrement, puisque nous repartons tous avec la compréhension de cette vie de l'Esprit Saint dans tous les pays, de manière différente. Nous n'avons pas à chercher des modèles, nous ne venons pas copier des manières de faire, nous venons ensemble écouter ce que l'Esprit Saint veut nous dire, et il nous dit allez évangéliser, allez continuer, faites confiance dans ce dynamisme que vous voyez naître en vous. On avait commencé cette émission par une citation du cardinal Lustiger, on va terminer avec lui. Est-ce que vous pensez qu'il a été une nouvelle fois, je dirais, visionnaire dans ce domaine en créant ce congrès? La question de l'évangélisation a été toujours pour lui un point central de sa manière de faire. Et ça, je crois, effectivement, c'est un des éléments qui nous laisse en héritage, en patrimoine. Quel est le moyen de le soutenir aujourd'hui pour tous les gens qui nous regardent et qui sont très sensibles à l'évolution de sa santé? La prière? La prière, et puis à chacun de vivre sa vie chrétienne, de témoigner du Christ. Je crois que c'est la meilleure manière de devenir apôtre, c'est la meilleure manière de lui dire notre affection. Merci infiniment en tous les cas à tous les trois d'être venus participer à cette émission KTO Magazine enregistrée ici à Bruxelles, dans l'une des ailes de cette merveilleuse basilique qui domine la ville. Le congrès d'évangélisation dure jusqu'à dimanche prochain. Merci infiniment de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.